Alors l'objectif de cette vidéo sera de faire la liste de ce que peuvent penser les personnes qui, comme moi, croisent une personne voilée dans la rue ou ailleurs. Alors la démarche est faite sans aucun sentiment de haine ni de racisme ni même d'islamophobie. Il faut bien comprendre que la démarche, elle est faite comme celle que peut faire une personne qui cherche à s'opposer à une personne qui fume, par exemple, ou une personne qui a un cancer. Les médecins qui cherchent à solutionner le problème des cancers ne sont pas des cancérophobes ou ceux qui luttent contre le tabagisme et l'alcool ne sont pas des tabacophobes, quoi, par exemple. Donc voilà, la volonté est bien celle-ci, c'est de simplement faire un état des lieux et de dresser la liste des pensées qui peuvent venir à l'esprit des personnes qui croisent des femmes voilées dans la rue. Bon, alors, je vais commencer tout d'abord par dire que, effectivement, lorsque je croise une personne voilée dans la rue, instantanément, je me dis, cette personne, si elle fait ça, c'est qu'elle croit en Dieu, en Allah. Et donc, que c'est une forme de soumission, comme on le dit souvent, ou en tout cas d'acceptation que le Coran est la parole de Dieu, et que, de ce fait, ce qu'il y a dans le Coran est considéré comme une vérité. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été publié en la fin 2016, un sondage qui avait été réalisé par l'IFOP et qui disait que presque 28% des musulmans interrogés en France déclaraient que la charia était supérieure aux lois de la République. Donc on peut là aussi être interpellé par ces chiffres, en fait. Donc si la charia, c'est-à-dire la loi de Dieu, donc le contenu du Coran, est supérieur et considéré comme une vérité absolue, bien voilà, moi, quand je recroise une personne dans la rue, je me dis ça. Je me dis, cette personne, donc, pense naturellement, et ça, il ne s'agit pas de faire d'amalgame, c'est la majorité des musulmans croient que le Coran est la parole de Dieu. Bien. Alors à partir de là, on peut s'interroger. C'est vrai qu'il y a dans le Coran un verset qui dit que les hommes peuvent épouser jusqu'à 4 épouses, 4 femmes qui leur plaisent. D'une façon générale, d'ailleurs, dans le Coran, Dieu, Allah, s'adresse principalement aux hommes. C'est très très largement aux hommes qu'il s'adresse. Et là, en l'occurrence, sur ce verset, en disant que les hommes ont la possibilité d'épouser 4 épouses qui leur plaisent, il y a là une incohérence avec la logique et surtout avec la nature, puisqu'en fait, la nature fait naître autant d'hommes que de femmes. Donc, à un petit pourcentage près, enfin bon, il est vrai qu'il y a un petit peu plus d'hommes qui naissent et un petit peu plus de femmes dans le monde, parce que les femmes, elles vivent un peu plus longtemps, elles sont un peu moins folles que les hommes, quelque part. Bon. Donc le fait est que s'il y a autant d'hommes que de femmes, et si on suit les prescriptions d'Allah sur l'ensemble de la planète, il y a beaucoup d'hommes qui auraient 4 femmes, enfin, en tout cas tous ceux qui le pourraient, et beaucoup qui n'en auraient pas. S'il y a une répartition inégale de ce point de vue, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne pourraient pas avoir d'épouses. Donc on voit bien que là, il y a une incapacité, une impossibilité tout à fait naturelle d'envisager que les hommes puissent avoir 4 épouses. Alors, je me dis en croisant une personne voilée que son modèle, c'est le prophète Mohammed, ou Mahomet, suivant le point de vue que l'on se place. Les deux termes sont valables. Donc, il faut savoir que Mahomet, il a eu, lui, je crois, personne n'est vraiment d'accord, mais entre 10 et 12 épouses. Le fait est que le Coran dit aux musulmans, vous pouvez épouser jusqu'à 4 épouses qui vous plaisent, 4 femmes qui vous plaisent. Mahomet, lui, il en a eu 10, 12. Donc déjà, il n'était pas en correspondance, donc en tant que modèle, ça pose déjà un petit problème.
Mais passons. Le problème, il va même au-delà, c'est qu'en fait, je me dis donc qu'une personne, une femme qui porte le voile, elle a comme modèle un homme qui a épousé une femme, une jeune fille, une petite fillette au départ, qui avait 6 ans. C'était la fille d'Abou Bakr, qui était son meilleur ami, qui est devenu calife après sa mort d'ailleurs. Et donc cette fillette avait 6 ans au moment du mariage, et paraît-il, bon, enfin on ne sait pas trop bien, hein, parce que les situations et les preuves historiques de l'époque, on n'en a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'éléments factuels, mais il aurait épousé donc Aïcha, hein, elle se prénommait Aïcha, il l'aurait épousée quand elle avait 12 ans, entre 10 et 12 ans. Non, pardon, excusez-moi. Il l'a épousée quand elle avait 6 ans, et il aurait consommé le mariage quand elle avait entre 10 et 12 ans. Bon. Donc là aussi, aujourd'hui, n'importe quel homme d'une cinquantaine d'années, s'il avait des relations sexuelles avec une jeune fille, une enfant, une adolescente d'une dizaine d'années, il serait condamné pour pédophilie. Voilà ce que je me dis quand je croise une personne voilée. Alors, je me dis aussi que la personne voilée, elle pense que les femmes sont inférieures aux hommes, puisque le Coran dit que, par exemple, en matière de témoignage, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, puisque en cas de témoignage, le Coran précise, hein, c'est un verset du Coran qui dit que on peut faire appel à un homme ou à défaut à 2 femmes pour remplacer l'homme. Donc voilà, une femme pour le Coran, pour l'islam, dans l'islam, pour Allah, elle a 2 fois moins de valeur, entre guillemets, au niveau du témoignage que pour un homme. Ce qui paraît surprenant, puisque vous le savez comme moi, la grande majorité des personnes qui sont en prison, plus de 90%, en tout cas en France c'est comme ça, sont des hommes. Hein. L'essentiel des prisonniers et des personnes incarcérées sont des hommes. Donc on peut s'étonner de cette différence et de ce manque de confiance en fait. Hein, puisque moi, si j'avais à faire confiance, je ferais plutôt confiance à une femme qu'à un homme. Mais au-delà de cette confiance, il y a aussi la notion d'héritage. C'est-à-dire que la femme qui est voilée, elle considère qu'effectivement, le Coran dit qu'une femme doit recevoir la moitié de l'héritage d'un homme. Bon, après, il y a des détails, c'est encore plus compliqué, mais enfin, grosso modo, c'est quand même ça. C'est-à-dire que la femme, elle a le droit à un héritage bien inférieur à celui d'un homme. Alors, ensuite, il y a un verset qui dit que lorsque les femmes ont leurs règles, elles sont considérées comme impures. Bon, là aussi, c'est quelque part un petit peu contre nature, parce que c'est un phénomène complètement naturel, le fait d'avoir ces règles, et le fait de les considérer comme impures, c'est un petit peu choquant, mais bon, on pourrait considérer qu'effectivement, peu importe, mais le problème n'est pas là, c'est que le verset demande aux hommes de s'éloigner d'eux. Donc, là aussi, surprenant, mais enfin bon, c'est dans le Coran, hein, qui demande que lorsque les femmes sont impures, c'est-à-dire quand elles ont leurs règles, il faut s'éloigner d'elles. Autre phénomène, j'entends un petit bruit, peut-être une biche qui passe dans la forêt qui est là, regardez voir par ici, petite biche. Alors, autre phénomène qui est un petit peu interpellant, c'est que lorsqu'une femme déclare que Dieu a créé les hommes et les femmes de façon instantanée, un jour J, on ne sait pas trop bien quand, mais enfin, c'est ce qu'on appelle le créationnisme. Hein. Les femmes qui donc sont voilées pensent que Dieu a créé instantanément les hommes et les femmes à un certain moment. Mais ça, c'est faire la négation de l'évolution des hommes et des femmes d'ailleurs, puisque aujourd'hui sur la planète, on sait très bien qu'il y a en Afrique des hommes de couleur noire, en Europe des hommes de couleur blanche, de peau blanche, et en Asie des hommes plutôt de couleur jaune. Bon, on va simplifier, mais enfin, ça montre bien qu'il y a eu une évolution, que l'évolution est une réalité. Donc le fait de nier cette évolution, c'est là aussi une incompatibilité avec la logique et la nature qui est développée dans le Coran. Alors, autre élément que je peux me dire lorsque je vois une femme qui est voilée,
c'est qu'elle pense que il ne faut pas, enfin, elle suit les prescriptions de Dieu, et qui sont décrites dans le Coran, qu'il ne faut pas manger de porc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la nature nous a donné des règles, les règles qui sont inscrites dans notre ADN, qui sont inscrites dans notre instinct, qui nous poussent à nous nourrir de toutes sortes de choses. Effectivement, dans notre ADN, dans notre instinct, dans notre code génétique, on a l'interdiction de manger, par exemple, du bois, de manger de la terre, de manger des pierres, mais en aucune façon, on ne doit manger, on ne peut pas manger de porc. Preuve en est, c'est qu'il est comestible et que effectivement, il n'y a rien qui l'interdit. Si Dieu avait voulu que les porcs ne soient pas comestibles, il les aurait rendus vénéneux comme certains champignons, etc. C'est pas le cas. En fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, c'est que le porc, quand il est, comment dirais-je, consommé et préparé, s'il n'est pas cuit de bonne façon, il peut être dangereux. C'est pour ça que quand on fait des grillades, il faut faire bien attention que le porc soit bien cuit, parce qu'il peut être dangereux. Donc c'est pour ça que très probablement en Afrique, alors qu'il n'y avait peut-être pas les moyens que nous avons aujourd'hui, et surtout en Europe, pour préparer le porc à la meilleure façon, il y a certainement eu des personnes qui ont été malades, et c'est ces phénomènes qui ont fait que on a suggéré, avant même que la religion ne soit déclarée, la religion révélée par Mahomet, on demandait à ne pas manger de porc parce que ça pouvait être dangereux pour la santé, tout simplement. Mais ce qui était vrai en Afrique ne l'était pas forcément en Europe. La preuve, c'est que les Gaulois mangeaient du porc, des sangliers, et n'en étaient pas affectés. Et par ailleurs, on voit que d'ailleurs que l'espérance de vie dans les pays, on va dire, européens, est beaucoup plus importante que l'espérance de vie que l'on peut avoir dans les pays africains. Il suffit de regarder sur Wikipédia l'espérance de vie par pays, et c'est très formel cette histoire-là. Alors, autre élément qui peut interpeller lorsque on rencontre une personne qui porte le voile, c'est qu'elle pense, comme le préconise le Coran, l'islam, elle pense que c'est tout à fait normal et naturel de faire une circoncision, puisque... Bon, alors, curieusement, c'est quand même étonnant, parce qu'il y a dans le Coran, la sourate 30, verset 30, précisément, sourate 30, verset 30, qui dit « point de changement à la création d'Allah ». C'est-à-dire que normalement, un verset dit « oh, faut pas changer la création d'Allah, faut pas la modifier ». Et là, malgré tout, on fait des circoncisions qui sont contre nature, puisque la nature a fait qu'on ait un prépuce pour se protéger. Et là aussi, c'est quelque chose qui a été dicté par rapport à la normalité, on va dire, peut-être africaine, c'est que ayant moins de ressources en eau peut-être, donc ils avaient peut-être moins la possibilité que nous l'avons nous dans les pays européens de nous laver, quoi, en fait, tout simplement, d'avoir une hygiène plus importante. Et donc le fait est que si on a une hygiène un petit peu moyenne, le fait d'avoir un prépuce peut être effectivement dangereux. Donc c'est pour ça que cette prescription, cette préconisation d'enlever le prépuce a certainement été donnée. Bon, on pourrait parler aussi des phénomènes pour les femmes, mais bon, ça nous enverrait encore un peu plus loin. Alors, autre phénomène qu'il y a dans le Coran et qu'il y a derrière ce que l'on peut penser lorsqu'on rencontre une femme voilée. Alors je m'adresse à la fois aux femmes voilées en disant voilà ce que peuvent penser les personnes qui vous croisent, quoi, Donc alors, bien entendu, là je vais faire une liste qui va être un petit peu longue. Les personnes qui vous croisent ne pensent pas forcément à toute cette liste, ils en ont que peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 10, peut-être même celles qui ne connaissent pas l'islam n'en ont pas. D'ailleurs, ils croisent une personne voilée en disant bon voilà, elle croit en Allah, elle croit que l'islam est la vérité, et puis ça va pas plus loin puisqu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Alors comme pour ma part j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de me pencher sur ces différents problèmes, je peux en faire une liste assez développée.
Donc dans la liste suivante, enfin, un élément qui peut être aussi un élément qui interpelle, c'est que le Coran déclare que l'homosexualité est une abomination. D'ailleurs, c'est aussi dans la Bible. Hein. Alors, le fait est que l'homosexualité existe depuis la nuit des temps, dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays où on ne voit pas d'homosexuels. Peut-être dans certains pays musulmans, parce qu'effectivement, comme il y a danger de mort, ceux qui ont des aspirations vers les personnes de leur sexe ne se déclarent pas, hein, de peur des représailles. Mais la réalité est quand même celle-ci, c'est que effectivement, il y a au sein de la communauté musulmane des personnes homosexuelles, il y en a de partout, et l'homosexualité est un phénomène complètement naturel. Donc on ne peut pas considérer qu'effectivement ce soit un phénomène qui puisse être condamnable. L'homosexualité, c'est un petit peu comme un trèfle à quatre feuilles, c'est-à-dire c'est une originalité, une singularité que fait la nature, mais en aucun cas quelque chose qui devrait être considéré comme une abomination qu'il faut à tout prix supprimer et surtout tuer les personnes qui en sont affectées, touchées, enfin bon, peu importe. Voilà. Alors, autre élément que l'on peut se dire lorsque l'on croise une personne voilée, c'est que, alors ça me fait penser à un verset, d'ailleurs c'est peut-être la première pensée que je peux avoir moi quand je rencontre une personne voilée, et surtout celles qui ont le niqab, comme celle que j'ai pu rencontrer il y a quelques jours encore de passage à Londres. J'ai croisé en une après-midi 14 personnes qui avaient le niqab. Parce que là-bas, à Londres, c'est complètement toléré et autorisé même. Donc le fait est qu'on peut se promener en niqab sans aucun problème là-bas sur Londres. Alors, ça me fait penser à un verset. Alors, la sourate, c'est la sourate 60, et le verset 4. Donc, sourate 60, verset 4. Je fais de mémoire, mais je pense que oui, c'est ça. Donc, sourate 60, verset 4, qui dit que entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Voilà, je répète, hein, vous verrez, le verset dit bien cela. Entre vous et nous, c'est l'inimitié et la haine, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Bon, là, il n'y a pas d'équivoque. Hein. Souvent, on dit que il faut savoir interpréter le Coran. Bon, là, c'est clair. Entre vous et nous, c'est l'inimitié ou la haine, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. On peut l'interpréter de différentes façons, mais bon, il y a une seule possibilité d'explication par rapport à ce verset. Alors, un autre élément aussi que je peux penser, qui va dans le sens de cette inimitié et de cette haine, qui va contre la fraternité, quelque part, qu'on a dans notre pays, c'est le fait d'interdire, hein, puisque le Coran interdit le mariage mixte, entre guillemets, c'est-à-dire le mariage entre une femme ou un homme, hein, puisque les deux directives sont données auprès des uns et des autres, de se marier pour les hommes avec des femmes qui ne seraient pas musulmanes, ou pour les hommes pour les femmes avec des hommes qui ne seraient pas musulmans. Donc on voit bien que là il y a une forme de fraternité qui n'est pas là, quoi, hein, voilà. Alors après, autre élément que je peux me dire par rapport à cette rencontre avec une femme voilée, je peux me dire aussi que cette femme, a priori, elle pense que les libertés sont limitées. C'est-à-dire que, effectivement, quand je prie 5 fois par jour, il y a une forme d'obligation dans cette prière qui devrait théoriquement être faite à heure fixe.
cette forme d'absence de liberté, enfin de limitation des libertés me choque un peu, même si, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais par contre, au-delà de cette limitation des libertés, c'est celle de penser ou différemment qui est invoquée. C'est-à-dire que, effectivement, si on prend le cas des caricatures de Charlie Hebdo qui ont mené au drame que tout le monde connaît aujourd'hui, le fait est que cette intolérance vis-à-vis des personnes qui ne pensent pas comme vous est un petit peu dérangeante. Alors, qu'est-ce que je peux me dire encore lorsque je croise une personne qui est voilée? Je peux me dire aussi, et donc pas que moi, hein, d'autres personnes peuvent se dire aussi, que un musulman, une musulmane particulièrement, donc une musulmane, elle pense qu'il y a dans le Coran des éléments d'information qui sont indiscutables, comme par exemple le fait que Noé a vécu 950 ans. Noé a vécu 950 ans, hein, dans le Coran c'est marqué 1000 ans moins 50 ans. Hein, on fait le calcul, c'est facile, 950 ans. Alors là, il se pose un problème. On sait que la personne la plus âgée qu'on ait jamais connue en France, c'était Jeanne Calment, qui a eu 200 et quelques années. Enfin non, pardon, qui avait eu 100 et quelques années, 120 ans je crois, ou 122. Mais en aucun cas on peut imaginer aujourd'hui qu'un homme puisse passer le cap des 200 ans. Le fait de déclarer que Noé a vécu 950 ans, alors les musulmans vous disent oui, mais à ce moment-là, les gens ils vivaient plus longtemps, c'est faux. Plus on remonte dans le passé, plus au contraire l'espérance de vie était faible. Donc ça ne tient pas. Mais bon, on peut le croire, ça fait partie du folklore. Mais il faut savoir que voilà, quand je croise une personne voilée, je peux penser qu'elle croit ça. Elle peut croire aussi, par exemple, que les fourmis parlent, puisque dans le Coran, il y a un verset qui dit précisément, c'est une fourmi qui s'adresse aux autres, et donc le verset dit, une fourmi s'adresse aux autres fourmis en disant, ô fourmis, écartez-vous de ce chemin de peur que Salomon ne vous écrase. Alors là, il se pose deux problèmes. Le premier, c'est que les fourmis puissent parler, ça interpelle déjà un petit peu, mais aussi le fait que elles connaissent le nom de Salomon. Ça, c'est quand même assez surprenant. Aujourd'hui, c'est comme si on pouvait imaginer que les fourmis françaises connaissaient le nom d'Emmanuel Macron, hein, pour venir, ou François Hollande pour le passé. C'est un petit peu surprenant, mais là aussi on peut le croire. C'est pas un problème, effectivement, que des personnes puissent croire ça, mais c'est un problème que de l'enseigner auprès d'enfants, qui eux sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus susceptibles d'enregistrer des contre-vérités comme ça. Alors, autre phénomène que je peux, moi, penser en regardant une femme voilée, je me dis, cette personne, elle croit que le squelette a été créé lors d'une gestation, hein, lors d'une création d'un être vivant, hein, que le squelette est créé avant la chair, ce qui est faux. Hein, 99% aujourd'hui des scientifiques montrent et démontrent que le squelette se forme après. Hein. C'est un petit peu comme si vous aviez un œuf de poule et qu'il y ait à l'intérieur un petit squelette du futur poulet ou poule dedans. Non, il y a d'abord un œuf comme pour les embryons humains. Alors, autre problème qui se pose dans le Coran, il y a un verset qui dit que il existe une barrière invisible entre l'eau salée et l'eau douce. C'est bien précisé dans un des versets, une barrière invisible entre l'eau salée et l'eau douce. Alors là, ça pose encore un problème, à savoir que s'il existe une barrière invisible, une barrière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une barrière, c'est quelque chose, et c'est même, je crois, de mémoire, c'est une barrière infranchissable, me semble-t-il, à vérifier, mais il me semble que c'est une barrière infranchissable entre l'eau salée et l'eau douce. Alors comment on explique le passage des saumons, hein, qui remontent depuis la mer, qui remontent les rivières? Ça semble un petit peu surprenant. Mais bon, une barrière infranchissable. Alors, autre phénomène un petit peu déroutant, c'est que dans le Coran, Allah déclare
qu'il a créé dans la nature des couples de toutes les espèces. Bien. Alors, effectivement, il y a beaucoup de plantes dont on ne savait pas d'ailleurs il y a un siècle ou deux qu'il y avait des couples. Par contre, il y a énormément de plantes, comme ne serait-ce que le blé par exemple, ou même des animaux comme les escargots ou comme les coraux qui n'ont pas besoin d'alter ego, qui n'ont pas besoin de sexe opposé, qui peuvent se débrouiller tout seuls. Donc là, on est dans une généralité proposée par le Coran et par Allah qui semble dénuée de bon sens. Alors on va continuer, puisqu'il y en a beaucoup d'autres, hein. Je pourrais en dresser une liste considérable pendant des heures. Vous voyez que je fais tout ça sans notes, je le fais de mémoire, donc j'en oublie très probablement, mais je vais continuer avec un autre phénomène qui est là aussi assez surprenant. Donc quand je croise une personne qui a un voile, donc je sais qu'elle est musulmane, je me dis, cette personne, elle pense que la Terre a été créée en 6 jours. Hein, vous le savez. Donc 2 jours pour la Terre, 2 jours pour le contenu de la Terre et 2 jours pour le reste de l'univers. En fait, c'est l'univers qui a été fait en 6 jours. Hein. 2 jours pour la Terre, 2 jours pour le contenu de la Terre et 2 jours pour le reste de l'univers. Alors, bon, on sait très bien aujourd'hui qu'il n'en est rien, qu'il a fallu des milliards d'années pour tout ça. Et le fait est que créer la Terre en 2 jours et tout le reste de l'univers en 2 jours, là aussi, semble complètement incompatible avec la réalité, puisque on sait qu'il y a des milliards de planètes dans l'univers, et que si d'un côté Dieu met 2 jours pour créer la Terre et 2 jours pour ces milliards de planètes, on ne voit pas très bien la cohérence là-dedans. Ce d'autant qu'il y a un autre verset qui dit que la Terre aurait été créée avant le reste de l'univers. Or là aussi, on peut faire confiance aux scientifiques qui sont capables aujourd'hui de vous dire qu'il va y avoir une éclipse solaire tel jour, à telle heure et à tel endroit précisément, pour savoir que l'univers est composé de milliards d'étoiles et que l'univers a bien été créé avant la création de la Terre. Autre phénomène aussi qui peut paraître surprenant, c'est qu'en fait, c'est une polémique récurrente sur le Coran. La création aurait été créée à l'image d'un tapis. Bon, alors que je sache, un tapis, c'est plat. Je connais des tapis ronds, mais je ne connais pas de tapis sphérique. Donc là aussi, le verset du Coran qui fait état de la terre comme étant un tapis va à l'encontre de la logique et de la réalité. Et puis surtout, il y a un autre verset qui déclare que, de mémoire, c'est un verset qui dit « Il trouva que il allait vers le soleil couchant et en arrivant au soleil couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. » Bon, alors déjà, ça suppose que, effectivement, aller à l'endroit où le soleil se couche, c'est déjà difficile, hein, mais bon, parce que plus on s'en rapproche, plus, bien entendu, le soleil couchant s'éloigne. Mais en plus, d'abord, le soleil ne se couche jamais, et puis ensuite, le fait qu'il se couche dans une source boueuse, là aussi, c'est très étonnant. Alors bien entendu, tout ça, ça fait partie d'éléments qui sont discutables. Hein. Le Coran a fait une énumération comme ça d'éléments qui seraient théoriquement factuels, réels, mais qui ne correspondent pas à une réalité. Par exemple, à un moment, il y a un verset qui dit que Allah a créé les montagnes semblables de façon comme des piquets, hein, qu'il a plantés et pour assurer la stabilité de la Terre et des continents. Bon, le fait est que, la stabilité n'est absolument pas assurée par les montagnes, puisque c'est justement à l'endroit des montagnes qu'il y a le plus de séismes, d'une part, et que d'autre part, il y a en aucune façon une corrélation entre la notion de piquet qui est... le piquet, c'est quelque chose que l'on plante du haut vers le bas, hein, et en aucun cas ça correspond à une réalité, puisque les montagnes correspondent à une poussée du bas vers le haut. Bon. Alors, ensuite, autre élément qui est surprenant, alors bien entendu, à chaque fois, dans
dans toutes les polémiques qui peuvent exister avec le Coran, avec les versets, puisque bien entendu, systématiquement, on dit oui, mais c'est une question d'interprétation, c'est une question beaucoup de traduction. Bon, le Coran serait écrit en langue arabe, qui est la langue d'ailleurs officielle qu'il y a au paradis, et cette langue officielle au paradis est la plus complète, la plus merveilleuse, etc. Bon, il se trouve qu'il y a un verset qui parle des abeilles. Je suis apiculteur, hein, à quelques centaines de mètres d'ici, même pas, j'ai quelques ruches, et je connais bien donc les abeilles. Et il est dit dans un des versets du Coran que les abeilles se nourrissent des fruits de l'arbre. Bon, il se trouve que en aucun cas les abeilles ne mangent les fruits des arbres. Ils mangent toute autre chose, du nectar et toutes sortes de choses, mais pas du tout les fruits. Et alors, là on vous dit, oui mais il faut considérer les fruits comme étant un symbole. C'est par exemple le nectar, c'est quand même le fruit d'un arbre, puisque... Bon. Alors, là aussi, puisque cette langue est censée être une langue parfaite, pourquoi Allah n'a-t-il pas utilisé le terme nectar? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé le terme précis et non pas le terme trop général qui correspond à des fruits, quoi. Bon. Alors, autre élément qui est pour le moins surprenant, qui me vient à l'esprit, hein, que je peux me dire quand je vois une personne qui porte le voile, puisque je suis toujours dans cette thématique, c'est le fait, par exemple, que Mahomet, il y a un verset qui fait état d'un voyage qu'il a fait en compagnie d'Allah. Et en une nuit, il est allé de la Mecque, hein, de la mosquée située à la Mecque, jusqu'à la mosquée de Jérusalem, en une nuit. Bon, la Mecque, Jérusalem, grosso modo, 1200 km, aller-retour 2400 km. Donc à l'époque, en une nuit, faire 2400 km, ça relève soit du miracle, soit du fait d'avoir un tapis volant. Ce qui est possible après tout, mais bon, c'est quand même un petit peu surprenant. Alors le fait est que on voit bien que c'est quasiment impossible, on n'a jamais vu ça. Bon, alors je vais arriver maintenant sur les éléments qui semblent complètement incompatibles avec la logique. Hein, j'ai encore d'autres arguments, j'en ai encore beaucoup. Hein. Le fait est que il y a un verset dans le Coran qui dit que le Coran est un livre parfait. C'est un livre parfait, en fond, en sens et en style. Alors, le problème, c'est qu'il y a dans le Coran beaucoup de versets qui sont difficilement compréhensibles. C'est qu'un livre qui est parfait, normalement, devrait se suffire à lui-même. Et là, il faut presque... C'est un petit peu, pour le Coran, comme s'il y avait pour chaque page du Coran, 2 pages de nota bene, de post-scriptum, d'explications complémentaires. Donc ça n'en fait en aucun cas un livre parfait. Bon. Alors, il y a un autre verset qui dit que le Coran est... ou du moins Dieu a créé, a tout créé. Hein. C'est-à-dire tout est de Dieu, tout est d'Allah. Donc il n'y a pas d'équivoque sur cette explication. Tout est d'Allah, ça veut bien dire théoriquement ce que ça veut dire. Sauf que juste après, il y a un autre verset qui dit que le bien vient d'Allah, mais le mal vient de toi-même. Alors là, ça pose un autre problème. C'est que je veux bien que le bien soit d'Allah, pourquoi pas, mais le mal, bon, je veux bien aussi qu'il y ait du mal qui soit d'origine humaine, mais il y a parfois des personnes qui souffrent de maladies, comme certains cancers, ou même sans penser à cancer, à certaines grippes, tout simplement, qui sont amenées par d'autres personnes. Moi, si j'ai la grippe, je n'y suis pour rien. Même si j'ai un cancer, peut-être que malheureusement, c'est mon héritage génétique qui a fait que on m'a donné, mes parents, mes ancêtres m'ont donné dans mon ADN un élément qui me fragilise de ce point de vue-là. Bon. Donc que le mal vienne de moi, ça ne correspond pas à une réalité. Voilà. Bon.
Alors ensuite, il y a un verset qui est assez surprenant aussi, qui dit que la vie sur Terre n'est qu'un amusement. Alors, là aussi, on sait qu'il existe beaucoup de personnes qui souffrent sur Terre, hein, malheureusement, que ce soit de maladies, soit de persécutions, soit de malformations. Enfin bon, il y a toutes sortes de faits et d'affections diverses et qui font que la vie n'est pas du tout un amusement. Hein. Bon. Alors, autre sentiment que je peux me dire en voyant une personne voilée, en me disant que cette personne croit dans le Coran, hein, je répète, c'est récurrent cette histoire, mais je reviens à l'origine de la démarche, c'est que il y a dans le Coran beaucoup d'interrogations. C'est très facile avec maintenant les outils et Internet. Si vous prenez un Coran complet, que vous faites une recherche, vous regardez le nombre de points d'interrogation, il y en a plus de 1000. Il y a plus de 1000 points d'interrogation dans le Coran. Alors c'est quand même surprenant, puisque Allah, qui est censé tout connaître, tout savoir, pourquoi, à plus de 1000 reprises, il pose des questions. Il se pose des questions, il pose des questions aux hommes. Là aussi, c'est surprenant et il y a plus surprenant encore. Alors, il y a un verset qui dit que les infidèles, hein, toutes les personnes qui ne croient pas en Allah, hein, et qui ne méritent que l'inimitié et la haine, hein, comme je vous ai dit dans un verset, là, rappelez-vous, c'est le verset, donc c'est la sourate 60, verset 4. Hein, voilà. Et donc, il y a un verset qui est encore plus surprenant et qui dit, par exemple, qui dit que concernant les infidèles, Dieu leur a bouché les oreilles et masqué la vue. Et grosso modo, à la fin de ce verset, il dit qu'on est stupide, etc. Bon, le problème, c'est que c'est lui, Allah, qui a bouché les oreilles, masqué la vue, etc., qui les a rendus aveugles et sourds. C'est Allah qui les a rendus aveugles et sourds. Alors comment pourrait-on lutter contre un Dieu qui vous a vous-même rendu aveugles et sourds? Ça n'a aucun sens, aucun sens. Et en plus de ça, un ou deux versets, tout ça est dans ce dont je parle, je ne me souviens plus le verset, mais c'est dans la deuxième sourate, c'est la sourate de la vache, hein, c'est la plus longue, elle fait 286 versets de mémoire, et donc c'est dedans. Et il y a juste après, ce verset en question, hein, où Dieu masque la vue et l'audition des infidèles, il y a le fait que Dieu se moque d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, Allah, se moque de ses propres créations parce qu'ils sont infidèles, parce qu'il leur a masqué la vue et bouché les oreilles. Si vous ne voyez pas là, au-delà de toute forme de traduction, une forme d'incompatibilité avec la logique, quoi. Alors ensuite, je vais chercher, il y a d'autres éléments, puis je ne vais pas tarder à m'arrêter, parce que là je suis à presque 40 minutes de liste, mais il y en a d'autres. Alors il y a un verset qui dit que seul Allah connaît l'interprétation du Coran. Alors celui-là, je vais essayer de me rappeler de la référence. C'est la sourate 3, troisième sourate, et le verset 7, je crois, troisième sourate, verset 7, qui dit que seul Dieu, seul Allah connaît l'interprétation du Coran. Alors pourquoi vouloir à tout prix, concernant les imams et tous les musulmans, vouloir à tout prix imposer une version, une explication, puisque seul Dieu connaît l'interprétation. Donc, c'est rien de discuter. Mais bon, alors on va quand même le faire et continuer. Et je vais vous redonner une autre incompatibilité. C'est vrai que dans l'islam, et donc toutes les personnes voilées doivent faire leur prière, bien sûr, en direction de la Mecque. Sauf que le problème, c'est que si vous vous dirigez vers la Mecque, là, si la Mecque, en supposant qu'elle soit dans cette direction, il suffit que je me trompe d'un quart, d'un centième de degré sur la droite ou sur la gauche, je ne vais pas tomber sur la Mecque. Hein. Donc probablement, je serai à 100 km à droite, 100 km à gauche de la Mecque, mais
très probablement je ne serai pas précisément en direction de la mer. Donc cette notion de direction n'a pas de sens, mais bon, d'autant qu'en plus la Terre n'étant pas ronde et qu'elle est, elle est courbe, hein, enfin n'étant pas plate, je veux dire, qu'elle est courbe, en aucune façon en ligne droite vous pouvez arriver à la Mecque. Mais bon, passons. Alors il y a un autre élément qui interpelle aussi dans le Coran, c'est que le Coran est constitué de versets. Hein, il y en a beaucoup. Et ces versets sont censés être des unités de sens. Alors là, se pose un gros problème, c'est qu'il y a énormément de versets qui sont constitués de phrases. Et curieusement, il y a un verset qui contient une partie de la phrase, virgule, et le verset suivant contient une autre partie de phrase. Alors c'est très étonnant parce qu'en fait on imagine mal, il faut savoir que le Coran a été dicté non pas par Allah directement, mais bien qu'avant, pour d'autres prophètes, il s'adressait directement à Abraham ou à d'autres, mais là en l'occurrence c'est l'archange Gabriel qui aurait dicté. Bon, je suis peut-être trompé, mais j'imagine mal que l'archange Gabriel dise à Mahomet, qui ne savait pas lire, hein, mais dise à Mahomet, voilà une phrase, virgule, là maintenant on passe au verset suivant, c'est un autre verset, hein. Attention, c'est... Voilà. On a du mal à imaginer cette logique-là. Bon, passons. Et d'ailleurs, concernant le fait que Mahomet ne savait pas lire, effectivement, il ne savait pas lire, c'est connu par l'ensemble des musulmans. Et curieusement, alors il se trouve que l'organisation des versets dans le Coran n'est pas faite par ordre chronologique ou par ordre logique, non, c'est fait de façon complètement anarchique, en fait, ou du moins c'est fait par ordre de grandeur, c'est-à-dire la plus grande sourate est la deuxième, puis la troisième est un petit peu moins grande, avec un peu moins de versets, etc., etc. Mais il y a aussi des cas particuliers, puisque la première est petite, enfin bon, c'est un peu n'importe quoi, mais enfin bon. Et le fait est que tous les musulmans reconnaissent que la première sourate du Coran n'est pas la première qui a été révélée à Mahomet. La première, je crois, de mémoire, je peux me tromper, je crois que c'est la 96e sourate. Et en tout cas, ce que je me souviens, c'est que le premier mot de cette première sourate et le premier verset, première sourate, premier verset, premier mot, c'est « li ». Li, L-I-S. Hein, l'archange Gabriel s'adresse à Mahomet, dit « li ». Or, il se trouve que Mahomet ne sait pas lire. Donc, bon, alors, incompatibilité avec la logique. Bon. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est tout aussi surprenant dans le Coran, c'est qu'il y a beaucoup de sourates qui commencent par 3 lettres. 3 lettres. Bon. La plupart des musulmans, pour ne pas dire la totalité des musulmans, ne savent pas à quoi correspondent ces 3 lettres. C'est souvent le premier verset de certaines sourates, il y a 3 lettres. Et ils ne savent pas. Bon, toutes les explications sont données, mais là aussi, on imagine mal l'archange Gabriel dire à Mahomet, qui a demandé des tas d'explications, parce que Mahomet a reçu en parallèle aurait reçu en parallèle du Coran beaucoup d'explications de texte. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les hadiths, hein, les paroles de Mahomet, qui donnent des explications sur ce qu'est le Coran, ce que signifie tel ou tel verset, etc. Même si, je vous rappelle, il y avait un verset qui disait que seul Dieu connaît l'interprétation du Coran. Mais bon, il y a des explications, et ces explications sont nombreuses. Et les paroles de Mahomet ont été collectionnées par un certain Boukhari, presque 200 ans après la mort de Mahomet. Hein, c'est vous dire la fiabilité du recueil de ces... Surtout qu'il n'y avait pas de livres à l'époque. Hein. Les livres ne sont apparus en grand nombre que beaucoup plus tard avec Gutenberg, et encore, même du temps de Gutenberg, tout le monde n'avait pas l'accès aux livres, et même aujourd'hui, je défie qui que ce soit en créant en imprimant un livre, de faire en sorte que le livre soit donné, distribué auprès de la planète entière. Mais bon. Et le fait est que ces 3 lettres, ben, c'est curieux, mais Mahomet il n'a pas demandé d'explication. Il a reçu de la part de l'archange Gabriel les 3 lettres, voilà, premier verset c'est ça, 3 lettres. Il n'a pas demandé. Bon, c'est quand même relativement surprenant. Alors, autre élément surprenant aussi, bon, ça fait partie des choses qui m'interpellent, bien entendu, hein, c'est que il y a une sourate, c'est la sourate 111. La sourate 111 parle des beaux-parents de Mahomet. C'est son oncle, son oncle qui l'a élevé.
Et l'oncle en question s'est opposé à Mahomet, parce qu'il considérait sans doute que ses voyances ou ses déclarations ne correspondaient pas à une réalité. Et donc il l'a un petit peu renié, et Mahomet lui en a voulu, à tel point qu'effectivement il y a une sourate qui propose de le pendre ainsi que son épouse, avec une corde de fibres, etc. Enfin bon, vous verrez si ça vous intéresse, vous allez voir la sourate 111. Et c'est une sourate qui est entièrement dédiée à ce couple, pour les, entre guillemets, les maudire. Mais là aussi on s'interpelle quand on se dit, mais attends, Dieu il a quand même la possibilité, s'il veut, quand il veut, hein, d'envoyer un éclair, la foudre ou je ne sais quoi, une maladie, et puis de les foudroyer et de les tuer, quoi, s'il le souhaitait. Mais non. Enfin bon. Et pourquoi consacrer il y a 114 sourates dans le Coran, pourquoi consacrer une sourate entière pour maudire un couple, hein, l'oncle et la tante de Mahomet? Bon. Alors, autre élément qui est surprenant aussi dans le Coran, c'est qu'il y a un verset qui dit que le verset a été délivré en une nuit à Mahomet. Bon, sauf que Dieu, s'il a toutes les puissances, il est capable de le faire. Hein, faire en sorte qu'il délivre en une nuit tout le contenu du Coran. Il aurait pu être capable de le faire, il aurait pu être capable d'introduire dans l'ADN, comme ça a été fait en fait dans la réalité, hein, puisque nous avons tous les uns les autres des informations contenues dans notre ADN. Hein. On a comme réflexe de boire, respirer, manger, dormir si possible allongé, de manger sain, etc. On a déjà toutes ces informations, et en aucun cas d'ailleurs le Coran ne parle de ces éléments-là. Et d'ailleurs, il ne parle pas non plus de ce qui est invisible à l'époque et qui était déjà des éléments complètement indispensables à la vie. Par exemple, l'oxygène que l'on respire à toutes les 3 secondes ici, l'oxygène, le Coran n'en parle pas. C'est pas que ça existe, pourtant c'est un élément indispensable fabriqué par les arbres. Autre élément complètement indispensable et qui existait, que personne ne savait, ne voyait à l'époque, mais que n'a pas relaté le Coran, ce sont les microbes. Bon, les microbes, ça fait partie intégrante de la vie, ainsi que les acides aminés, qui étaient les premiers êtres vivants sur la planète. Tout ça, le Coran n'en parle pas. Voilà les incompatibilités avec la logique que développe le Coran. Et malheureusement, il y en a beaucoup d'autres. Je vais en donner encore quelques éléments. Pour exemple, le Coran, par exemple, déclare il déclare, par exemple, qu'il faut frapper de 100 coups de fouet les fornicateurs. Bon. Pourquoi 100 coups de fouet? Pourquoi 80? Si, pour moi, une femme qui porte le voile, elle pense que les fornicateurs, ceux qui trompent disons, qui ont des relations hors mariage, hein, fornicateur, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une relation hors mariage, il mérite 100 coups de fouet. Et pourquoi pas 120 ou des petits coups de fouet ou des gros coups de fouet? Bon, on ne sait pas, mais c'est pas précisé. De la même façon que les voleurs, aux voleurs et à la voleuse, on doit couper la main. Mais qui vole un œuf vole un bœuf. Est-ce que si on a volé un œuf, on doit avoir la main coupée? Si un enfant de 12 ans a fait un petit larcin, il doit avoir la main coupée ou pas? Enfin, rien n'est précisé dans le Coran. Hein. Il faut aller dans les hadiths qui sont très incertains. Il faut savoir que dans les hadiths, on y trouve la façon de s'essuyer avec un nombre impair de pierres. Hein. Donc voilà, dans les hadiths, on vous dit qu'il faut cracher sur la gauche pour éloigner les diables. Enfin bon, il y a toutes sortes de choses dans les hadiths qui ne correspondent pas à une réalité logique et tout ça. Bon. Alors, autre élément qui est complètement, à cette fois, qui est à lui seul capable de déclencher une apostasie, c'est-à-dire le fait de quitter la religion de l'islam. Il y a des éléments comme ça, des vérités qui font que certaines personnes disent voilà, c'est pas possible, quoi, je ne peux pas continuer à croire dans une religion qui donne ces pensées-là, quoi. J'explique. Selon le Coran, on est ou bien en enfer ou bien au paradis. C'est pas, il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous suivez la charia, les lois de Dieu, vous êtes au paradis, soit vous ne les suivez pas, vous allez en enfer direct. Bien. Le problème, c'est que
le fait d'envoyer les gens en enfer par rapport à une vie terrestre qui aura duré, bon, pour certains 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, bon, ça peut être plus ou moins long, mais au regard de l'éternité, c'est long, quoi, l'éternité. C'est-à-dire que vous allez être pendant 10 millions, 10 milliards d'années pour avoir fait une faute, disons, de ne pas avoir cru ce qui était dans le Coran, hein, pendant quelques dizaines d'années. On va vous... Alors, il faut savoir ce qui vous attend dans le paradis, qui est décrit dans le Coran. On va vous déverser du pu, des flots de pu dans le ventre. Voilà, c'est dans le Coran. Ça. On va vous déverser en plus, on va vous déverser de l'eau bouillante. Voilà, tout ça, c'est dans le Coran. Et donc c'est terrible, quoi. Et ça, bon, on ne sait pas qui pratique ça, c'est pas détaillé, parce que franchement, pour ceux qui déversent le pu ou l'eau bouillante dans ceux qui vont en enfer, ça ne va pas être non plus une sinécure, surtout quand ça se produit comme ça pendant des milliards d'années. Mais bon, ceci dit, voilà. Alors, autre élément qui peut être, disons, incompatible avec une logique, c'est que, et là aussi je plains, j'aimerais que les personnes qui sont voilées, et puis ainsi que leurs conjoints, enfin les hommes musulmans, réfléchissent un petit peu à ça. Comment on peut imaginer que Dieu aurait donné à Mahomet, en l'espace de quelques années en fait, et à uniquement lui, un ensemble de directives, de versets, aussi parfois bizarres les uns que les autres, mais enfin bon, peu importe. À lui, il les a donnés dans le but de les diffuser sur l'ensemble de la planète. Bon, preuve en est qu'aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de musulmans, il y a aujourd'hui encore un peu plus de catholiques, de chrétiens, il y a beaucoup de bouddhistes, etc. Donc, force est de constater que l'islam, pratiquement plus de 1000 ans, plus de 1000 ans après l'avènement de l'islam, l'islam n'est pas sur la planète entière, loin de là, loin de là. Donc ça prouve que Dieu a failli dans son objectif, puisque l'objectif c'était de diffuser cette parole sur la planète. Bon, alors on serait tenté de se dire, puisqu'il n'a pas réussi, pourquoi n'a-t-il pas envoyé un autre prophète, quoi? Voilà, ça semble logique. Mais bon, non, c'est pas logique pour tout le monde. Et le Coran serait la dernière parole de Dieu. On s'arrête là, même si c'est incompatible avec beaucoup de logique et de réalité naturelle. Mais bon, voilà. Après, je parlais tout à l'heure de référence, puisque pour beaucoup de musulmans, c'est Mahomet qui est objet de référence dans l'islam. Bon, il faut savoir que la vie de Mahomet est jalonnée de guerres. Il a fallu pour lui se battre à de nombreuses reprises. Il y a eu beaucoup de morts. Est-ce qu'on peut avoir comme exemple un homme comme ça? Personnellement, si je devais avoir un modèle aujourd'hui sur la planète, je pourrais avoir un homme comme Mandela, par exemple, parce que c'est un homme qui a vécu beaucoup de souffrance, et au sortir de sa souffrance, il n'a pas eu la rage et la haine vis-à-vis de ses geôliers. Au contraire, il a réussi sans armes, sans haine et sans violence, dans la paix et l'harmonie. Alors c'est peut-être plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais enfin au moment où il était encore vivant, en tout cas il a réussi à faire que l'Afrique du Sud s'est sortie de l'esclavage, et c'était le dernier pays, il faut le savoir. D'ailleurs maintenant il n'y a plus un seul pays au monde où l'esclavage existe. Par contre, dans le Coran, il y a beaucoup de versets, il y a plus de 30 reprises, on parle d'esclavage. Ça va même très loin, puisque Dieu dit aux hommes: vous n'avez pas le droit de tromper vos femmes, sauf avec les esclaves que vous possédez. C'est-à-dire qu'en fait, il valide complètement la notion d'esclavage. Il y a un verset du Coran qui dit, voilà, vous les hommes, il ne faut pas que vous trompiez vos femmes. Bon, ok, très bien, mais sinon, si c'est de la fornication, vous risquez 100 coups de fouet, même la lapidation. Et donc, mais par contre, si c'est avec des esclaves que vous possédez, là, vous pouvez le faire. Bon, c'est quand même assez surprenant.
Pour en revenir au modèle, voilà, on peut avoir comme modèle un homme comme Mandela, on peut avoir comme modèle un homme comme Gandhi qui a réussi aussi à faire une révolution sans armes. Plus près de nous ici, en France, on a un homme comme Pierre Rabhi par exemple, qui est un homme extrêmement euh, exceptionnel exceptionnel de mon point de vue en tout cas, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été à l'origine d'ailleurs musulman, qui ensuite par ses relations a été amené au catholicisme et qui enfin au final s'est rendu compte que la véritable religion, la seule religion, c'est la religion de la nature, quoi. Enfin c'est ce qu'on appelle la généessence, c'est-à-dire tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça nous a été donné, transmis depuis des milliers d'années par nos ancêtres. Et c'est ça qui est à l'origine de la création. Nous sommes tous des êtres constitués de particules qui nous ont été envoyées, qui nous ont été données dès l'origine, quoi, et qui sont dans tout ce qui nous entoure. La moindre feuille, la moindre herbe a de l'ADN. Il y a des particules d'ADN qui sont communes sur l'ensemble des êtres vivants de la planète, avec nous les hommes. Bon, nous on a 30 000 gènes, les herbes en ont beaucoup moins, mais il y a des éléments qui sont communs. Et voilà. Bon, et à côté de ça, je vais finir avec ça. Il y a dans le Coran, et c'est ça le problème, et c'est ça qui est la première évocation lorsque je croise une personne voilée, je me dis que elle pense, hein, puisque c'est dans le Coran, que les hommes ont autorité sur elle. C'est-à-dire qu'il y a un verset dans le Coran qui dit « Les hommes ont autorité sur les femmes, et si vous craignez leur indocilité, frappez-les en leur lit. » Voilà, textuellement ce qui est dit dans ce verset. Les hommes ont autorité sur les femmes. Or, il faut savoir que les femmes ont autant de neurones que les hommes. Il y a 100 milliards de neurones, je crois, dans notre cerveau. Il y en a autant chez les hommes que chez les femmes. Et en aucune façon, les femmes, vous n'êtes pas inférieurs aux hommes. Certes, en moyenne, vous êtes un peu plus petite, vous avez un peu moins de force en moyenne, mais si vous prenez un marathon ou un triathlon, quand il y a 1000 participants, la première femme, elle est dans les 100 premières. Elle n'est peut-être pas la première, mais elle est dans les 100 premières. Ça veut dire qu'il y a 900 hommes qui sont derrière elle, quoi. En aucune façon. Alors, bien entendu, si tous les hommes étaient supérieurs en intelligence, en force, en tout ce qu'on veut, à toutes les femmes, là on pourrait dire effectivement il y a une différence qui est indiscutable. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc le fait que les hommes aient, et que le Coran, qu'Allah déclare que les hommes ont une prédominance sur les femmes, c'est incompatible avec une réalité, et qu'ensuite il valide le fait qu'on puisse, si l'on craint leur indocilité, c'est-à-dire que c'est même pas si jamais ils ont fait quelque chose, c'est simplement si on craint leur indocilité, on est autorisé à les frapper en leur lit. Bon. Et là, dans le Coran, il faut savoir, alors là je ne les ai pas en tête et en mémoire, mais il y a des dizaines de versets qui appellent à la guerre, qui appellent aux armes, à tuer les infidèles. Il y a, par exemple, un verset qui dit même n'appelez pas à la paix lorsque vous êtes au plus haut. C'est-à-dire qu'en gros, quand les musulmans dominent une situation, il ne faut pas appeler à la paix, quoi. C'est terrible. Au contraire, on pourrait demander, espérer qu'un Dieu comme Allah, ils disent bon, voilà, essayez de faire la paix. Non, non. Lorsque vous êtes au plus haut, n'appelez pas à la paix. Bon, existe-t-il aujourd'hui une seule association loi 1901 qui autoriserait, qui serait acceptée, qui serait enregistrée, qui serait validée et qui permettrait de mettre dans ses statuts un article qui autoriserait à tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'association loi 1901 qui puisse être comme ça autorisée en France. Et tant mieux, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense que le Coran, qui contient des éléments
extrêmement parfois violent, incompatible avec la réalité, comme vous avez pu entendre là pendant cette heure, hein, bien, il devrait, de mon point de vue, un peu comme les jeux de société violents, ils devraient non pas être interdits, parce qu'on serait là face à une forme d'intolérance, de la même façon que même les voiles. Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait interdire les voiles. Mais en tout cas, le Coran devrait être interdit au moins de 16 ans. Voilà, par exemple, ça pourrait être déjà une chose. Et puis surtout, il faudrait que aux femmes voilées, non pas interdire, bien sûr, mais qu'il y ait une forme de formation, d'information. Moi, je souhaiterais que toutes les femmes qui sont voilées puissent prendre connaissance là, de ce que je viens de dire pendant 1 heure et qu'elles puissent... ensuite, après, on peut discuter. Il y a des tas de formes d'interprétation possibles, bien sûr. J'ai pu me tromper sur tel ou tel verset, etc. Mais bon, on peut se tromper 1 fois, 2 fois, 10 fois. Bon, mais quand c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets qui sont incompatibles avec une logique, avec une réalité, on peut vraiment se poser des questions et remettre surtout en question une religion qui ne devrait pas avoir sa place. Et la seule religion universelle, hein, de mon point de vue, c'est celle de la nature, celle qui nous entoure, qui nous donne chaque jour les bienfaits, qui nous donne l'oxygène, qui nous donne l'eau qu'on boit, qui nous la filtre, même qui nous la rend pure. Toute cette nature qui nous donne tout ce qu'on a dans nos maisons. Regardez tout autour de vous, tout est le produit de la nature. Et aujourd'hui, on est en train de la massacrer. On est en situation d'une dégradation de la biodiversité incroyable, ne serait-ce qu'en France, tous les 10 ans, on bétonne un département, vous imaginez, on bétonne un département tous les 10 ans, alors que c'est la nature qui nous fait vivre, quoi. On est en train de détruire ce qui nous fait vivre. Donc voilà, j'invite vous, mesdames, mesdemoiselles, qui avez le voile, à réfléchir à tout ça. Et puis, j'aimerais, ça serait vraiment une grande satisfaction que suite à cette vidéo, il y aura probablement des personnes qui vont m'injurier, qui vont m'insulter, dire que j'ai rien compris, etc. Bon, bien entendu, maintenant tout ce que j'ai dit est une réalité, hein, c'est vérifiable, contrôlable, etc. Mais j'aimerais qu'il puisse y avoir des personnes qui me disent: ah ben oui, finalement, c'est vrai, vous avez raison, voilà, j'abandonne cette religion et ces religions, parce que la critique de l'islam a été faite, mais j'aurais pu aussi la faire, j'aurais pu aussi faire la critique des messages délivrés par Jéhovah, et qui sont dans la Bible. Il faut savoir que dans la Bible, vous avez aussi un verset qui demande aux gens de travailler 6 jours, mais de se reposer le 7e. À défaut, on peut être condamné, on peut être tué pour avoir travaillé le 7e jour, quoi. Voilà, donc voilà. J'aimerais qu'il puisse y avoir des personnes qui me disent, après avoir vu cette vidéo, oui, je me suis converti à une religion qui effectivement est universelle, qui est celle de la défense de la nature, et voilà, quoi, ça me ferait plaisir. Donc je vous dis à bientôt, en espérant que je puisse recevoir de votre part des messages qui vont dans ce sens.